Les centres d'éducation familiale, à l'origine, avaient été introduits dans le système éducatif haïtien en vue d'améliorer les conditions de la vie paysanne en assurant la formation professionnelle, technique, morale et classique des jeunes filles et des jeunes dames qui n'ont pas pu continuer leur étude ou qui n'ont pas eu la chance d'y accéder en raison de leur situation socio-économique précaire. L'évolution de la réalité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tend à modifier la clientèle de ces centres. D'une part, on relève que des filles ayant atteint les niveaux de première ou de philo choisissent d'intégrer les CEF, les centres d'éducation familiale, dans le but d'avoir un métier leur permettant de se créer une voie sur le marché du travail ou de devenir des créateurs d'emplois. On relève que des jeunes de sexe masculin demandant qu'ils soient intégrés aussi dans ces centres dans l'idée de réaliser une certaine insertion sociale. Une troisième modification en rapport à la clientèle de ces centres vient du fait que des personnes qui n'ont pas des compétences instrumentales, qui ne sachant ni lire, ni écrire, ni calculer, mais qui ont le droit d'exister et de s'assumer en tant que tels, demandant à y être intégrés également. Ainsi, les centres d'éducation familiale, plus que hier, sont au cœur de la lutte contre la pauvreté, tout ce qu'elle entraîne comme nouveau programme dans le corps social haïtien. Je dois vous dire que je suis fier et je me sens honoré de pouvoir coordonner ces centres-là. Et quand je regarde l'exposition qui est ici, nous voyons clairement qu'ils sont en train de réaliser des exploits avec si peu de moyens. Parler de lutte concrète contre la féminisation de la pauvreté et en faveur de l'autonomisation des filles et des femmes en Haïti, on retrouve les CEF, ces centres-là. Discuter sérieusement de la lutte contre l'intégration des jeunes des deux sexes dans des groupes armés qui entraînent la culture de la violence dans des quartiers pauvres, le kidnapping à l'échelle du pays, on verra encore les CEF comme entité incontournable pour y faire face. Les CEF, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme toutes les institutions du pays, ont certes leurs faiblesses, mais qui, honnêtement, ne reconnaîtra pas que l'on a fait très peu pour des institutions si importantes de la vie nationale. Je me réjouis ainsi de voir aujourd'hui tout l'intérêt que des entités étatiques et non étatiques accordent à ces centres. Aujourd'hui, il est question de présentation et d'appropriation des programmes de cuisine, de pâtisserie et d'hôtellerie. Cette étape devra nous permettre non seulement de revisiter la qualité de l'offre d'éducation dans les CEF, mais aussi d'améliorer la gouvernance de ces structures. J'ai collaboré avec les collègues de la Secrétaire d'État à l'alphabétisation, les collègues du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle sur un plan d'action. Et parmi les éléments de ce plan d'action, c'était de valoriser l'alphabétisation et l'éducation non formelle en Haïti et sensibiliser tous les acteurs pour comprendre l'importance de ce sous-secteur dans l'éducation intégrale que l'État haïtien doit mettre à la disposition de tous les Haïtiens. Et en 2019, nous avons pu valider une politique d'éducation non formelle et c'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui
que nous travaillons avec beaucoup d'acteurs au niveau national et au niveau international. Je salue la volonté politique de l'actuel secrétaire d'État à l'alphabétisation, qui est déterminé à améliorer la qualité de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation en Haïti. Et j'espère que ce recadrage, cette continuité va apporter beaucoup plus pour les jeunes et les adultes qui en ont besoin dans le pays. Mais je voudrais terminer en soulignant l'originalité des centres d'éducation familiale en Haïti comme modèle de centre d'éducation non formelle. C'est un centre qui donne une formation intégrale pour les jeunes filles et les jeunes dames qui sont sans diplôme. Et dans ce centre, il n'y a pas de discrimination. Initialement, le programme a été conçu pour les analphabètes qui vivent en milieu rural et dans les quartiers difficiles des villes. Aujourd'hui, la qualité de la formation donnée dans ces centres, les produits qui sont exposés ici, que vous voyez, ces chemises que je porte souvent quand je vais dans des activités d'éducation, eh bien, ces réalisations valorisent la formation qui est donnée dans les centres d'éducation familiale, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes diplômées veulent prendre la place des analphabètes dans les centres d'éducation familiale. Et comme il n'y a pas de discrimination, on accueille tout le monde, y compris des universitaires. J'ai eu une expérience avec Coambage dans les années 97 sur l'éducation dans les centres d'éducation familiale. Comme l'a dit Jean-Luc, les centres d'éducation et l'éducation familiale sont un lieu de repos, sont un lieu de détente, c'est un lieu de conversation. Son côté mon yoshita yo parler, yo pas apprendre seulement. Yo là pour transformer la vie. Moi je crois que malheureusement avec le temps, sans ça yo, même avec l'alphabétisation, c'est quand on pied mango à saison. Ça dépend de monde qui a occupé là, l'avancé ou bien le statique. Le statique là obligatoirement le fait bac. Actuellement moi je suis content que le secrétaire d'État fait gros dépassement ça, côté tout le monde devait parler seulement d'alphabétisation, mais dit non. Ça a trop limitatif, c'est pour en faire d'alphabétisation, pour alphabétisation, après Tilion Tiba, après les Kemaka qui sont tombés, que l'alphabétisation pas suffisant, il faut intégrer nos bagages beaucoup plus globales, qui c'est éducation non formelle. Au nom du ministre de l'Éducation nationale, Nespi Maniga, moi tenu pour me dire secteur, et particulièrement Madame secrétaire d'État, que nous avons fait route ensemble. Nous allons regarder pour nous arriver réellement répondre à certains besoins urgents. Et Jean-Luc dit là, nous avons une population féminine très vulnérable, nous pas cachita. L'école pas qu'attendre, centre d'éducation non formelle pas qu'attendre. Moi, je voulais dire tout d'abord, comme c'est dit nous, chaque qui participe à l'atelier, ça, combien de moments ça important en pile. J'ai réalisé rapidement que l'éradication de l'alphabétisme restera un vœu pieux tant qu'on ne comprend pas que les compétences instrumentales, savoir lire, savoir écrire, savoir calculer, ne suffisent pas pour lutter contre la pauvreté. J'ai vite compris qu'il faut une approche systémique devant permettre aux analphabètes d'accéder à des compétences professionnelles et à des compétences de vie, comme indiqué dans la politique d'éducation non formelle. Donc, pour Amadou Lacouleuvre, qui avait déjà été amené à l'école par l'acte de validation de la politique d'éducation non formelle, il importait que l'État dise clairement et ouvertement qu'il endosse cette politique et prennent ainsi des dispositions pour la mettre en œuvre. Ainsi, l'atelier d'endossement a été un acte politique qui est venu consolider l'acte de validation de la politique d'éducation non formelle. Et conformément à cet acte politique, des mesures sont en train d'être prises par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et des institutions étatiques concernées pour favoriser la mise en œuvre de la politique d'éducation non formelle.
Et c'est à ce carrefour qu'est venu l'atelier de présentation et d'appropriation des programmes de cuisine, de pâtisserie, d'hôtellerie des centres d'éducation familiale. Mesdames, Messieurs, atelier ça qu'a fait aujourd'hui, c'est un acte fondamentalement technique. Il doit permettre de nous finaliser le programme nous sommes cités là. Mais, qui t'aime parler avec nous, avec toute franchise. Atelier ça, c'est un acte politique tout. Un acte politique pour dire tout acteur, l'État pas doit tailler anti-mosso dans la question éducation non formelle. Centre éducation familiale, jusqu'à présent, c'est sous compte direction enseignement fondamental. Mais c'est un modèle centre éducation non formelle public. Comme secrétaire d'État alphabétisation et éducation non formelle, je ne suis pas capable d'intéresser. Je déclare centre éducation familiale comme un plus bel modèle centre éducation non formelle public qui gagne dans le pays. BSEA travaille avec tout acteur qui est dans l'État, avec ça qui pendent dans l'État pour pousser l'alphabétisation et l'éducation non formelle.